Sarah Connor. Oui. Je suis ton père. Nom de Dieu. Et bonjour. Bonjour. Alors nous voici pour une nouvelle émission de Ciné Sérum. Notre 4e ordonnance. Eh oui, Pour la semaine du 24 octobre 2018. absolument. Ah, depuis tout ce temps qu'on vous prescrit des médicaments, ça devient même une cure. Ah oui. Que dis-je une cure? Une ciné-cure. Ouais, voilà, bien trouvé, bien trouvé. Merci. Alors on va s'attarder sur 5 films cette semaine. Alors, un élixir de jeunesse, ouais. suivi de vitamines, puis d'un vaccin. Un filtre d'amour. Oui, on quand avait même. pas prescrit de filtre d'amour la semaine dernière. C'est vrai, Et comme d'habitude, on va terminer par un bon placebo. quand même, voilà. Et alors, tout de suite, l'élixir de vie, hein, on commence par ça. Le film pour enfants. Le film pour enfants, et donc là c'est Jean-Christophe et Winnie. J'aime bien les fêtes. Tu viens, Winnie? Qu'arrivera-t-il si tu m'oublies? Quel gros bêta. Je ne t'oublierai jamais, Winnie, c'est promis, même quand j'aurai 100 ans. De Mark Forster. Mark Forster, Qui avait fait donc Stay avec l'excellent Ryan Gosling. absolument. Neverland aussi, avec bah. Johnny Depp. Excellent. L'excellent. Alors pas toujours, mais non, mais si quand même. Non, voilà, ça c'était mon Nous petit sommes laïus. ici pour prescrire des médicaments. Absolument, voilà. Et là, en l'occurrence, Jean-Christophe et Winnie est tout désigné. Parce que donc c'est l'histoire de Jean-Christophe, un petit garçon qui a grandi, on le retrouve adulte, et c'est est-ce qu'il va avoir toujours son âme d'enfant? Est-ce qu'il va pouvoir... l'imagination qui le caractérisait étant enfant, est-ce qu'elle n'a pas disparu? Est-ce qu'il l'a toujours en lui? Et voilà, donc Est-ce c'est qu'il va pouvoir retourner dans la forêt des rêves bleus? C'est ça. Oh, nous parlions de Neverland, Oui. et la revanche du Capitaine Crochet. Mais c'est ça, il y a un lien de parenté finalement. Je pense que même s'il explore ce cinéaste, il explore pas mal d'horizons, de territoires, bah voilà, on trouve quand même des points communs. Donc, Alors on enchaîne maintenant avec alors, le Chair de poule de Les fantômes d'Halloween. Écoutez ça, des phénomènes mystérieux se sont déroulés récemment à Madison dans le Delaware. La ville a été envahie par les créatures des manuscrits originaux de R.L. Stein. Le livre, Quel livre? c'est un chair de poule. Ah, de bonnes vitamines. Bonnes Justement, tellement vitaminées que ça vous dresse les poils sur les mains. C'est La chair de poule. Ah ben Chair de poule, hein, c'est ça. Hein. Donc alors là, bon, la suite d'un épisode qui avait fait un peu parler de lui, je crois, enfin timidement, mais quand même. Et bon, bah, les fantômes d'Halloween, c'est la période, hein, je crois que là, c'est quand même tout désigné. D'ailleurs, c'est le titre, Les fantômes d'Halloween, de Harry. Sandel. Alors bon, là je ne sais pas trop son parcours à ce monsieur. Ce Voilà. sera un film majoritairement plutôt placé sous le signe de l'action, Sous le- sous le blockbuster, voilà. Effectivement, je pense avec beaucoup d'effets pour incarner ces fantômes, en l'occurrence là du titre. Enfin, Incarner des fantômes. oui, Je me demande s'il n'y a pas une contradiction là-dedans. oui, les effets spéciaux qui incarnent, hein, c'est vrai. Mais bon, maintenant c'est l'ère Et numérique. surtout, est-ce qu'un fantôme doit être incarné? Eh oui. N'est-ce pas le propre du fantôme d'être désincarné? désincarné. Ouh, vaste question. Bon, on vous laisse on vous laisse le choix de la réponse. Et toujours pour continuer sur cette lancée-là de Ah oui, nous parlions de fantômes d'Halloween. Pourquoi ne pas carrément parler d'Halloween. Il y a 40 ans, la nuit d'Halloween, Michael Myers a assassiné 3 personnes. Depuis cette nuit-là, j'ai prié tous les soirs pour qu'il s'évade. Pourquoi faire une chose pareille? Pour lui faire la peau. Voilà notre vaccin. Notre vaccin. Alors réalisé par David Gordon Green. Alors oui, Et toujours Oui, guidé avec- par le grand charpentier. le grand charpentier, alors John John Carpenter. Carpenter, qui là intervient en tant que producteur non, et en tant que compositeur surtout, parce que là il nous revient avec une réorchestration du thème qui est quand même assez bien faite, c'est-à-dire qu'on reconnaît le thème tant connu, tant célèbre, tant, voilà, c'est ça. Je crois qu'ils ont reconnu, c'est bon, bah voilà, on n'a plus besoin de... Sachant que c'est le Halloween 2 bis. Quelque part, voilà, il se positionne là, c'est-à-dire que bon, il évince le 2. il évince le 2, Halloween toutes 2, les mais suites. quelle est Bon, bah cette hérésie? Halloween Bah, 2, non mais c'est voyons. moi Halloween Mais 2. c'est ça, Voilà, mais voilà, c'est- laissez-moi la place, le champ libre. Bon, voilà, on enchaîne alors maintenant avec Cold War. Będę kochać, póki żyję.
Le fameux filtre Le d'amour. fameux filtre d'amour. Alors de Paweł Polikowski, qui est polonais, il me semble. Alors c'est un film qui a reçu le prix de la mise en scène quand même au dernier festival de Cannes. Ah. Donc voilà, ça doit valoir le coup d'œil déjà, ne serait-ce que visuellement. Et donc c'est une histoire d'amour apparemment donc durant la guerre froide. C'est ça, entre un musicien et une chanteuse, il me semble, c'est ça. Le tout à Paris. Le tout, voilà, entre, je crois, la Pologne et le Paris bohème, en tout cas, des années 50. Donc on est dans un cadre de guerre froide, voilà, qui est derrière, en toile de fond. Donc à mon avis, ça risque d'être un peu... Je crois que je viens de comprendre le titre. Cold War. Oui. Qui s'en serait douté, à vrai dire, hein, ouais, Qui Et on se le demande. Non, je veux des réponses. Qui Ah, mince. Donne-moi des noms. Ah, il faut c'est comme dans la guerre froide, Ah, il oui, faut c'est des noms. C'est la terreur. C'est la terreur qui règne. Non, mais vous inquiétez pas, là on est pour vous guérir. Donc... Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, on va éviter encore plus de se compromettre en passant Non. directement au placebo. Au placebo. Donc, la comédie. La comédie, le rire, et donc avec le grand bain. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça ? De Gilles Lelouch. Du grand Gilles Lelouch. Le grand, oui, pas encore totalement en fait en tant que réalisateur, parce qu'il est surtout connu en tant qu'acteur, avec toute cette troupe alors Jean Dujardin, on l'a vu aux côtés. Oui, mais c'était bien, grand bain du grand Gilles Lelouch. Oui, c'est vrai que ça ça rimait. coulait. Ouais. Tu sais, dans une piscine, il faut que ça coule. Ah bah ça coule. Bah là j'espère qu'ils vont pas trop couler, parce qu'ils sont censés faire tous là de la natation synchronisée, c'est donc rester à la surface quand même. Oui. Ce serait mieux quand même. Bon, après, ce serait révolutionnaire en soi. Ce serait révolutionnaire, oui, c'est vrai. Et c'est d'autant plus révolutionnaire, enfin c'est ce que nous vend le film, que on voit souvent que des femmes en fait pratiquer cette discipline. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, leur professeur apparemment dans ce film est une femme. Une ancienne gloire, c'est ça, des bassins comme il est dit, mais voilà. Moi je pense que le tempo comique, parce qu'on a quand même des acteurs là, le casting, faut dire qu'il y a Benoît Poelvoorde. Guillaume Canet il me semble aussi, Philippe Catherine de mémoire, enfin ça peut faire des étincelles dans cette grande piscine. Oui, des étincelles dans une piscine. C'est possible, tout est possible. Bon enfin voilà, en tout cas on a fait un tour d'horizon là des remèdes qui vous attendent cette semaine, voilà, donc bien chargé encore. En tout cas nous on vous dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles guérisons, de nouvelles prescriptions bien sûr. Et voilà, et en attendant, on vous souhaite... bonne santé cinématographique. Absolument. Et surtout de faire de beaux rêves cinématographiques.